Donc dans cette première vidéo sur la partie arithmétique du programme de seconde, on va reprendre des notions qui ont été vues au collège, notamment la notion de nombre premier. Donc ce qu'il faut savoir sur ce qu'est un nombre premier, c'est un nombre qui a exactement deux diviseurs. Donc un nombre premier a exactement deux diviseurs. Alors, ça, c'est la définition. En général, quand on parle de nombre premier, on dit c'est un nombre qui a comme diviseur 1 et lui-même. Alors cette définition fonctionne dans quasiment tous les cas, sauf un seul, c'est le nombre 1. 1 n'est pas premier. 1, ce n'est pas un nombre premier, puisque certes, ses seuls diviseurs sont 1 et lui-même, sauf que ça ne correspond pas à cette définition qui est un nombre premier a exactement deux diviseurs. Donc, en nombre premier, on a 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Un intérêt particulier de ces nombres premiers, c'est la simplification de fractions. Notamment grâce à la décomposition en facteurs premiers de tous les nombres entiers. Donc, en fait, chaque nombre entier a une décomposition en facteurs premiers. Qu'est-ce que ça veut dire une décomposition en facteurs premiers? Eh bien, prenons par exemple le nombre 35. Vous savez tous que 35, c'est 7 fois 5, ou 5 fois 7, peu importe. Là, la décomposition en facteurs premiers est faite puisque 7 est premier et que 5 est premier. Prenons maintenant 42. On sait que 42, c'est 6 fois 7. 7 est un nombre premier, en revanche, 6 n'est pas premier, puisque 6 est divisible par 1, par 2, par 3 et par 6, ce qui fait 4 diviseurs, donc ça ne correspond pas à la définition. Ça veut dire que 6 peut être décomposé encore comme le produit de deux nombres premiers ou non premiers, on va le voir. Bon là, pour le coup, 6, on sait que c'est 3 fois 2, donc en fait, c'est 2 fois 3, je remplace 6 par 2 fois 3 fois 7. À ce moment-là, 2 fois 3 fois 7 est une décomposition en facteur premier. C'est la décomposition en facteur premier du nombre 42. Enfin, un dernier cas, imaginons par exemple, cette fois-ci 32. Et bien 32, on peut se rendre compte que c'est 2 fois 16, mais que 16 c'est 2 fois 8, et que 8 c'est 2 fois 4, et que 4 c'est 2 fois 2. Donc finalement, 32 c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Ça, c'est la décomposition en facteur premier, oui, mais l'écriture est quand même très lourde, donc on écrit bien sûr 2 puissance 5. Donc on peut avoir des exposants dans les facteurs premiers. L'important, c'est que le nombre sous la puissance soit bien un nombre premier. Je rappelle aussi que 2 est le seul nombre pair qui est premier. Forcément, puisque tous les autres nombres pairs que 2 auront comme diviseur 1, lui-même, et 2, ce qui en fera au moins 3. Donc, ils ne seront pas des nombres premiers. Donc, maintenant, on va essayer de voir un exemple de simplification de fraction une fois qu'on a vu tout ça. Donc, imaginons la fraction 45 divisée par 135. Donc, au collège, on voit pour la première fois en 6e les critères de divisibilité. Les critères de divisibilité nous servent à savoir quand est-ce qu'un nombre est divisible par un autre. Par un autre, pas par tous, c'est-à-dire plus par 2, par 3, par 5, par 4. On a des règles qui nous permettent d'identifier directement des multiples de ces nombres-là. Par exemple, ici, ce qui me saute aux yeux, c'est le 5, qui est le chiffre des unités du numérateur et du dénominateur. Ce qui veut dire que mes deux nombres ici sont tous les deux divisibles par 5. Donc je vais essayer de trouver déjà par quoi je multiplie 5 pour avoir chaque nombre. Donc on sait que 45 c'est 5 fois 9. Et 135, vous faites du calcul mental, vous dites par exemple que 5 fois 20 ça fait 100 et que 5 fois 7 ça fait 35. Donc il faut 5 fois 27. Ensuite, vous continuez. Vous avez 9 ici. 9, vous savez que c'est 3 fois 3.
Donc 5 fois 3 fois 3. Et ici, 27, vous savez que c'est 9 fois 3. Donc c'est 3 fois 3 fois 3. Donc 5 fois 3 fois 3 fois 3. Et là maintenant, vous n'avez que des nombres premiers en haut et que des nombres premiers en bas. Donc vous pouvez simplifier. C'est-à-dire que là, vous avez un 5 en facteur en haut et un 5 en facteur en bas. Donc ils peuvent se simplifier. Vous avez un 3 en facteur en haut, un 3 en facteur en bas. Ils peuvent se simplifier. Idem pour les 3 ici. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ici, si on veut, je peux faire x1. Ça ne change rien de faire x1 dans une opération. Donc, ici, c'est comme si j'avais un 1 en haut, et en bas, il me reste un 3. Donc finalement, cette fraction, quand je la simplifie, je tombe sur 1 tiers. Et je sais, je n'ai plus rien à faire, puisque en faisant cette méthode-là, je tombe nécessairement sur une fraction qui, à la fin, est irréductible. Puisque si la fraction n'est pas irréductible, ça veut dire qu'à un moment dans votre calcul, vous n'avez pas assez simplifié. Là, ici, toutes les simplifications sont faites, donc vous tombez forcément sur une fraction qui ne nécessite plus aucun calcul, et là, en l'occurrence, vous avez 1 tiers qui est bel et bien une fraction irréductible.